Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Je veux rendre gloire au Seigneur. C'est merveilleux de voir qu'il nous invite à être avec lui dans la lumière. Le Seigneur, dans sa miséricorde, a agi pour nous sauver. Vraiment, on peut se réjouir de voir que son esprit nous aide pour changer, pour marcher avec lui dans la lumière, comme je disais. Gloire au Seigneur qui nous soutient et qui nous attire vers lui. Alors, nous allons regarder la doctrine du péché, leçon numéro 10. Demandons au Seigneur, Père, que ton esprit m'aide maintenant pour bien partager tes paroles. Que ton esprit aide aussi les frères et les sœurs et les gens qui écoutent maintenant, afin qu'ils soient aidés, qu'ils soient nourris, qu'ils soient instruits, que leur âme soit vraiment réconfortée et aidée par tes paroles. Je prie que vraiment tu agisses. Si quelqu'un est là et écoute et n'est pas encore né de nouveau, mène cette personne vers Christ. Aide-les à comprendre, à réaliser et se tourner vers Jésus-Christ. Bénis cette étude, Père. Par le nom de Jésus-Christ, nous demandons ces choses. Amen. Amen. Alors, étude sur la doctrine du péché, numéro 10. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble de la dépravation de l'homme. La dépravation de l'homme. Si tu prends ta Bible et tu regardes avec moi, c'est écrit sur tes notes, Romains chapitre 1, verset 28, s'il te plaît. Alors, Romains chapitre 1 et le verset 28, on va regarder ensemble cela. Page 213 dans la Bible, si tu as la même que moi. Romains chapitre 1, verset 28. Dans le Nouveau Testament, je vais lire. On nous mentionne ici, parlant des êtres humains, « Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé, en sorte qu'ils commettent des choses indignes. » Un esprit dépravé. Être livré à un esprit dépravé, nous parlons de la dépravation de l'homme. Si l'on regarde un peu plus, qu'est-ce que cela veut dire pour toi et moi dans la vie de tous les jours? C'est un gros mot, être livré à un esprit dépravé. Être dépravé ou la dépravation, qu'est-ce que cela est? Dans tes notes, on en parle un peu, mais dans les dictionnaires, le verbe ou l'adjectif être dépravé, on nous parle que ce mot-là veut dire être corrompu, comme tordu, corrompu moralement. Et ce mot-là, en réalité, vient du latin, le mot latin depravare, si on le prononce comme cela, qui veut dire en latin, ce mot-là veut dire tordre ou corrompre. Et ce mot-là vient du mot latin pravus, qui veut dire mauvais. Tu vois, pravus entre dans pravare. Alors, l'idée, c'est d'être corrompu, tordu, d'être mauvais, corrompu moralement. On parle de cela. Ce mot, en réalité, parle aussi de quelque chose qui n'est pas approuvé par Dieu. Dieu n'approuve pas cela. Quelque chose qui est comme rejeté ou qui est moralement sans valeur ou mauvais. C'est écrit sur tes notes aussi. Mais on parle aujourd'hui de la dépravation de l'être humain ou l'être humain qui est livré à un esprit dépravé. Regardons quelques passages. Si l'on regarde dans 2 Timothée chapitre 3, verset 8, on nous parle de 2 individus, Janès et Jambres, résistèrent à Moïse. Ceux-ci de même résistent. Donc, 2 personnes ont résisté à Moïse et d'autres gens résistent à la vérité. Quand Paul écrit à Timothée, il y a des gens qui résistent à la vérité. C'est des gens d'un esprit corrompu, comme tordu, et réprouvé, en l'idée d'être dépravé ou comme réprouvé ou pas approuvé par Dieu. Alors, d'un esprit corrompu et réprouvé en ce qui concerne la foi. Ils ne sont pas approuvés en ce qui concerne ce que Dieu demande de nous en tant qu'être humain.
Si l'on regarde ailleurs dans les écrits de Dieu, en Tite, chapitre 1, verset 16, ça c'est deux passages où Paul parle à des pasteurs, M. Timothée ou M. Tite, mais il mentionne encore qu'il y a des gens, alors ici c'est comme les gens en Crète, les Crétois, ils font profession de connaître Dieu, mais ils le renient par leurs œuvres. De leur bouche, on connaît Dieu, mais leurs œuvres démontrent qu'ils ne connaissent pas vraiment Dieu. Ils le renient par leurs œuvres, étant abominables, rebelles et incapables d'aucune bonne œuvre. C'est le même genre de réalité, c'est des gens donc réprouvés, qui ne sont pas approuvés, ne faisant pas ce qui est agréable devant Dieu, incapables d'aucune bonne œuvre. Il y a cela. Alors, là, si tu veux regarder avec moi en Romains, chapitre 1, nous allons lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 28 pour voir un peu plus le contexte, la situation. Pourquoi Dieu parle qu'il a livré les hommes à un esprit dépravé ou les humains? Alors, Romains chapitre 1, je vais débuter au verset 18. « Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété. » Tu te rappelles, l'impiété, c'est comme un autre mot pour péché. C'est lorsque on ne sert pas Dieu comme il nous demande de le servir. Le contraire de la piété. Piété, c'est servir Dieu comme il nous demande de le servir. Alors, la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu. Alors, la personne de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Avec tes yeux, tu peux voir quand tu considères depuis la création du monde, quand on le considère dans ses ouvrages. Juste regarder la création et les choses de la création, les lois qui sont là dans la création, dans la nature et le fonctionnement des choses. Donc, on voit la puissance, on voit la divinité de Dieu. Seulement par le témoignage de la création, on devrait regarder vers un créateur. Il dit en de sorte que les gens sont inexcusables. Les gens font un choix. Regarde au verset 21. Qu'est-ce que l'être humain fait? Parce qu'ayant connu Dieu, pas personnellement comme leur sauveur, mais ils ont connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains, pas de valeur, pas de poids. Ils sont devenus vains dans leur raisonnement. Et leur cœur destitué, comme il n'y en a pas, destitué d'intelligence, a été rempli de ténèbres. Lorsque tu rejettes la lumière, il ne reste que les ténèbres, la noirceur. Alors, destitués parle d'être privés. Se vantant d'être sages, ils sont devenus comment? Fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible, un Dieu incorruptible qui ne peut pas être représenté par quelque chose. Ils ont changé cela en des images qui représentent l'homme corruptible et les oiseaux et les quadrupèdes et les reptiles. Plutôt que d'adorer le Dieu qui a tout créé, on va faire une image de quelque chose, une image d'un objet ou d'un animal ou d'un être humain ou qui ressemble à un être humain et on va adorer cela à la place. Ils se vantent d'être sages, mais ils sont fous. Puisque l'homme a fait ce choix-là, verset 24, c'est pourquoi aussi Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur. L'homme ne suit que son cœur qui en réalité porte vers le mal. Dieu les a livrés dans les convoitises de leur cœur à une impureté telle qu'ils ont déshonoré eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu. Alors, ils retiennent la vérité dans l'injustice. Ils ont changé la vérité de Dieu. Dieu qui a tout créé, Dieu qui est invisible, Dieu qui est tout-puissant, Dieu qui ne peut pas être représenté. Ils ont changé cela en mensonge et ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions honteuses, car les femmes parmi eux ont changé l'usage naturel à un autre qui est contre nature, une femme s'attachant à une femme.
De même aussi, les hommes, laissant l'usage naturel de la femme, ont été embrasés dans leur convoitise les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, viles, et recevant en eux-mêmes la récompense qui était due à leur égarement. Et comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Donc, ils auraient pu connaître Dieu, reconnaître Dieu, le vrai Dieu, le Dieu créateur, le Dieu duquel on ne peut pas vraiment faire une image, qu'on connaît en esprit et en vérité. Ils n'ont pas voulu vraiment connaître ce Dieu-là, ils ont voulu s'inventer d'autres dieux et servir d'autres dieux, servir leur propre cœur, leur passion. Dieu les a livrés. Et l'être humain, maintenant, il est dépravé, comme on voyait. Il est donc moralement corrompu. Il est dépravé. Je te montre, deux autres versets dans la parole de Dieu, dans le livre des Proverbes. Ceux qui ont le cœur, comment? Dépravé. Il y a un choix ici. Ceux qui ont le cœur dépravé sont en abomination à l'Éternel, mais ceux qui marchent en intégrité, un cœur entier, là, sincère, devant Dieu, honnête, ceux qui marchent en intégrité lui sont agréables. Marcher honnêtement, recevant les vérités, la lumière, les paroles de Dieu. On reçoit Jésus comme notre Sauveur et on apprend à vivre dans la vérité. Ces gens-là sont agréables. Un deuxième verset dans le livre des Proverbes, 12, verset 8. Proverbe 12, verset 8. « L'homme sera loué suivant sa prudence, mais le cœur dépravé sera dans le mépris. » Le danger donc, le cœur dépravé, choisir de rejeter la lumière. L'être humain, maintenant, a un cœur, il est livré à un esprit dépravé, il a un cœur dépravé, corrompu moralement. Donc, lorsqu'on regarde ceci, on veut considérer, on va aller un peu plus loin, la deuxième page dans tes notes. Donc, qu'est-ce que cela veut dire en réalité pour les choses de la vie de tous les jours, pour les réalités de l'être humain, sa vie devant Dieu, notre relation, ce que Dieu demande de nous? Qu'est-ce que cela veut dire que nous avons un esprit dépravé? Qu'est-ce que cela veut dire? On va regarder ensemble 7 choses, comme tu vois sur tes notes. Donc, premièrement, sur tes notes, on te mentionne la réalité, on en a parlé un peu. Aucun homme ou aucun être humain naît avec une innocence et une droiture comme Adam. Adam un corps a été formé, Dieu a soufflé la vie dans les narines d'Adam. Alors Adam, il était innocent et droit. Si tu te rappelles, nous avions vu dans le livre de l'Ecclésiaste que Dieu nous dit seulement, voici ce que j'ai trouvé, c'est que Dieu a fait l'homme droit. Mais ils ont cherché ou écouté ou suivi les mauvais discours. Alors, présentement, quand un être humain naît, il a un cœur qui porte vers le mal. Si on regarde une autre réalité, tous les humains ont une nature ou un cœur qui porte vers le mal, une nature pécheresse. C'est pourquoi on nous mentionne dans la parole de Dieu, au tout début de la parole de Dieu, Genèse 8, 21, on nous mentionne donc Noé sort de l'arche et Dieu parle, Noé offre des sacrifices et Dieu respire l'agréable odeur des sacrifices et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, car la nature du cœur de l'homme, elle est mauvaise dès sa jeunesse, dès qu'on est enfant, dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui vit comme je l'ai fait. Donc, troisième chose. Alors, première chose, il n'y a aucun homme qui naît avec une innocence ou une droiture comme Adam. Tous les humains ont une nature et un cœur qui portent vers le mal. Troisième chose, tous les humains sont en réalité esclaves ou comme contrôlés, dominés par le cœur qui porte vers le mal. Tous les êtres humains sont esclaves du péché. Regarde avec moi dans ta Bible en Jean, chapitre 8. Tu vas te rappeler un peu de ce passage-là, peut-être si tu as déjà lu. Jean, chapitre 8, à la page 142, s'il te plaît. Jean, chapitre 8. Excuse-moi.
On va regarder ensemble au verset 31. Alors au verset 31, Jésus parle à des Juifs qui avaient cru en lui. Pas des gens qui sont ennemis de Jésus ou qui veulent rejeter Jésus. Des gens qui ont cru, qui veulent croire en lui. Jésus dit donc aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes véritablement mes disciples, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Comme ne plus être sous l'esclavage. La vérité va t'affranchir. Jésus qui meurt pour payer pour nos péchés, le sang de Jésus qui couvre, qui lave nos péchés, le sang de Jésus qui purifie notre conscience des œuvres mortes afin qu'on serve le Dieu vivant est vrai. Donc, ça c'est la réalité, nous sommes esclaves du péché. Quatrième chose, les humains n'ont pas dans leur cœur cet amour pour Dieu qui est la base de la justice. Les êtres humains n'ont pas cela. Regarde dans la parole de Dieu avec moi en Marc chapitre 12. Peut-être tu te rappelles, lorsque quelqu'un a demandé à Jésus, en réalité c'était un homme religieux de mémoire, il a demandé à Jésus quel est le premier de tous les commandements. Marc chapitre 12, à la page 69, regarde le verset 28, s'il te plaît, avec moi. Verset 28. Qu'est-ce que Dieu en réalité demande de l'être humain? Alors, un des scribes, donc c'est un homme religieux qui connaît la parole de Dieu, qui les avait entendus disputer ensemble, voyant qu'il leur avait bien répondu, s'approcha et lui demanda « Quel est le premier de tous les commandements? » Jésus lui répondit, le premier de tous les commandements, c'est « Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. » C'est là le premier commandement. La réalité, c'est qu'il n'y a aucun être humain qui fait cela. Aucun être humain vraiment qui aime Dieu avec tout son cœur. Lorsque Jésus nous sauve, lorsque Jésus nous ramène à la vie, lorsque nous sommes nés de nouveau, Jésus met son esprit en nous. L'Esprit de Dieu nous aide à aimer Dieu. L'Esprit de Dieu a répandu l'amour de Dieu en nos cœurs. Mais l'être humain par lui-même n'aime pas Dieu avec tout son cœur. Donc, la base de ce que Dieu demande pour être droit et juste devant lui, nous n'avons pas cela en tant qu'être humain. Nous n'avons pas cela. On va toucher un peu cela encore dans quelques instants. Mais maintenant, la cinquième chose justement, la réalité, c'est que nos cœurs, nos pensées, nos actions, nos réactions sont en réalité dépravées. L'être humain sans Jésus, sans l'Esprit de Dieu, sans la grâce de Dieu, laissé à nous-mêmes, nos cœurs, nos pensées, nos actions, nos réactions sont dépravées. Elles sont dépravées. C'est-à-dire dépravées dans le sens corrompu, dans le sens croche, ou ne sont pas approuvées par Dieu. Comment nous réagissons, comment nous agissons ou réagissons, comment nous pensons. Ce n'est pas, Dieu n'approuve pas. Dans la réalité, il faut comprendre, ce que je dis n'est pas une déclaration qui est comme décourageante ou dépressive ou quoi que ce soit. C'est plutôt une réalisation du besoin de mieux. Si justement, tu vois, il y a quelques mois, je dirais, 1 an et demi environ, je me suis réveillé un matin et les doigts de ma main ne fonctionnaient plus. Mon majeur, le gros doigt, le long doigt, le majeur, il était comme bloqué. Et j'avais de la difficulté à ouvrir mes doigts. Alors, j'ai parlé avec mon médecin. Il m'a dit, « Monsieur Labonté, on appelle cela un doigt gâchette. » Et il m'a envoyé voir un spécialiste pour faire quelque chose, un traitement, afin d'aider à l'intérieur, donc dans les ligaments ou l'intérieur des jointures. Il y avait un problème. Le monsieur, il a mis un engin dessus, il a regardé à l'intérieur, il a dit, « Oui, tu vois, il y a ça ici et ça ici. Je vais injecter quelque chose et ça va aider. » Maintenant, ça fonctionne mieux. Alors, quand on dit que nos cœurs, nos pensées, nos actions, nos réactions ne sont pas comme Dieu voudrait qu'elles soient, c'est de réaliser que nous pouvons avoir mieux.
Et Jésus est venu afin que nous puissions avoir la vie, et vraiment une vie abondante. Donc on réalise qu'on va dans la mauvaise direction et on veut, par l'aide de Jésus, on veut être sauvé en recevant Jésus, en plaçant notre confiance en Jésus, et par l'aide de Jésus, on veut marcher dans la lumière. Par l'aide de l'Esprit de Dieu, on veut mieux penser, agir ou réagir. Mais l'être humain, le cœur de l'être humain par lui-même, porte vers le mal. Alors, une 6e chose et avant-dernière chose, on va les redire ou les rementionner. Donc, l'homme est dépravé ou corrompu. En réalité, il n'y a aucun homme qui naît comme Adam, innocent ou droit. Tout être humain a une nature et un cœur qui portent vers le mal. Tout être humain est esclave du péché. Aucun être humain vraiment à la base de la justice selon Dieu qui est d'aimer Dieu avec tout notre cœur. En passant, quel est le second commandement le plus important? C'est d'aimer son prochain comme soi-même. Même cela, est-ce que vraiment on aime notre prochain comme nous-mêmes? Tout le temps? 75% du temps? Même 50% du temps? Nous sommes corrompus. Mais gloire à Dieu, il veut nous changer, il veut nous sauver, nous délivrer du jugement, nous délivrer de l'esclave du péché, placer son esprit en nous, faire de nous une nouvelle créature qui marche en relation avec lui, qui marche dans la lumière, la vérité et l'amour. Ce n'est pas une religion, c'est recevoir la personne de Jésus, c'est recevoir la lumière, la personne de Jésus qui change notre cœur et notre vie. C'est le choix que tu as besoin de faire. C'est le choix que peut-être tu as déjà fait. Il faut prier pour les gens autour de nous aussi, qu'ils veulent recevoir Jésus et leur parler de Jésus. Donc, la 6e chose maintenant, nous devons considérer cependant une réalité. Nous ne sommes pas en train de dire que les êtres humains ne peuvent jamais faire de bonnes choses. Lorsqu'on dit que l'être humain est dépravé, nous ne sommes pas en train de dire que c'est impossible pour un humain de faire du bien. Ce n'est pas ce que nous disons. D'ailleurs, si tu regardes dans la parole de Dieu, regarde un petit exemple ici avec moi. Ça, c'est dans l'Évangile de Luc. Qu'est-ce que Jésus nous mentionne? Jésus parle et il dit, « Car si vous n'aimez que ceux qui vous aiment, quel gré vous en sera-t-on? Puisque les gens de mauvaise vie aiment aussi ceux qui les aiment. Même les gens qui sont des gens de mauvaise vie vont généralement aimer leurs amis proches, leurs connaissances proches. Et si vous ne faites du bien qu'à ceux qui vous font du bien, quel gré vous en saura-t-on, puisque les gens de mauvaise vie font la même chose? » Alors oui, l'être humain, même un criminel souvent va aimer sa maman. Même un criminel va quand même aimer son ami proche. Généralement, il y en a qui sont à l'extrême peut-être, mais Jésus nous le dit, même les gens de mauvaise vie aiment ceux qui les aiment. Alors, l'être humain peut faire du bien dans la grâce de Dieu, mais la réalité, c'est qu'il est esclave du péché et il porte vers le mal. Donc, l'être humain est corrompu. Une dernière chose que l'on veut considérer, les hommes, tous les êtres humains, hommes, femmes, les êtres humains peuvent écouter et choisir de se repentir et croire. L'être humain est corrompu, dépravé, il a été livré à un esprit dépravé, mais le Seigneur a envoyé, ou le Père a envoyé le Fils comme le sauveur du monde pour sauver les êtres humains. Alors les êtres humains peuvent se repentir et ils peuvent croire et recevoir Jésus comme leur sauveur. Regarde ici un exemple. Dans la parole de Dieu, dans l'Épître de Pierre, la seconde, Dieu nous dit, « Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse comme d'un jugement, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. » Tout être humain peut entendre le message de Dieu, entendre les avertissements de Dieu et choisir de se repentir. La repentance, c'est lorsqu'on réalise qu'on va dans la mauvaise direction,
On réalise que Dieu est vrai et juste et droit et nous sommes coupables et donc on accepte la réalité de Dieu et on veut se détourner. Nous sommes d'accord avec Dieu, nous voulons nous détourner du mal et nous tourner vers Jésus et espérer en Jésus et le recevoir comme notre Sauveur. On veut se détourner du mal, du péché par l'aide de Dieu et espérer en Jésus et le recevoir comme notre Sauveur. Donc tout être humain peut se repentir. Tout être humain peut se repentir. Donc, on va faire une petite chose en terminant. Regarde avec moi en Romains chapitre 11. Romains chapitre 11, puis on va boucler la boucle. Mais Romains chapitre 11, si tu viens avec moi, s'il te plaît. Alors, nous voulons la page 226. 226, s'il te plaît. Page 226, Romains chapitre 11. Et on va regarder versets 30 à 32. À travers Paul, Dieu nous dit, « Et comme vous, les Juifs, ou Israël, vous avez été autrefois rebelles à Dieu, et que maintenant vous avez obtenu miséricorde par leur rébellion, de même ils ont été maintenant les gentils, les nations qui ne sont pas israélites, de même ils ont été maintenant rebelles, afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. » En réalité, excuse-moi, je me reprends. Comme vous avez été autrefois rebelles à Dieu, les gentils, et que maintenant vous avez obtenu miséricorde par la rébellion d'Israël. Israël n'a pas reçu Jésus comme leur sauveur. L'Évangile a été partout parmi les nations. Donc, comme vous, au verset 30, c'est les gens qui sont des autres nations. Verset 31, de même, ils, comme Israël, les Juifs, ils ont été maintenant rebelles afin que par la miséricorde qui vous a été faite, toutes les nations, ils obtiennent aussi miséricorde. Et le verset 32 nous dit, « Car Dieu a renfermé tous les humains, tous les hommes, tous les êtres humains, hommes et femmes, dans la rébellion. » Tout être humain est pécheur, mais en même temps, pour faire miséricorde à tous. Alors Dieu a permis, OK, les êtres humains, oui, ils sont libres, ils font leur choix, mais j'ai un sauveur pour eux. Et ils peuvent avoir, goûter, recevoir la miséricorde de Dieu en se repentant et en recevant Jésus comme leur sauveur personnel. Alors Dieu savait que l'être humain était pour se rebeller et Dieu avait d'avance pourvu un sauveur. Avant que l'être humain, avant la création du monde, Dieu avait pourvu Christ ou établi Christ comme sauveur. Et donc, Dieu a renfermé tous les hommes dans la rébellion pour faire miséricorde à tous. Un dernier verset, si tu recules en Romains, le chapitre 1, où nous étions tantôt. On va regarder surtout le verset 16. Romains chapitre 1, verset 16. Tu te rappelles, c'est au chapitre 1, verset 28, on a vu que Dieu a livré les hommes à un esprit dépravé. Mais au verset 16, qu'est-ce qu'on nous mentionne? On nous dit au verset 16, « Car je n'ai point honte de l'évangile de la bonne nouvelle de Christ. » L'évangile, c'est la bonne nouvelle que Christ est mort pour nos péchés selon les écrits des prophètes, selon les promesses de Dieu. Christ est mort pour nos péchés, il a été enseveli et il est ressuscité selon les Écritures. Le troisième jour pour notre justification. Pour notre justification. Alors, je n'ai point honte de l'évangile de Christ, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de tous ceux qui croient. Du juif d'abord, du grec ensuite. Est-ce que toi, tu as cru le message de l'Évangile? L'as-tu reçu personnellement pour toi? As-tu demandé à Jésus de te sauver du jugement et d'effacer tes péchés? As-tu demandé à Jésus le don, le cadeau de la vie éternelle? Est-ce que tu t'es repenti et as-tu reçu Jésus comme ton sauveur? Le verset 17 nous dit aussi que c'est en lui, en l'Évangile, en lui la justice de Dieu, elle est révélée de foi en foi. Parce qu'on croit en Jésus, Jésus nous justifie par son sang versé. Et parce qu'on croit en Jésus, on vit par la foi. On est sauvé par la foi et on vit par la foi.
La justice de Dieu est révélée de foi en foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. On est sauvé par la foi et on vit par la foi. On vit par la foi. Donc, c'est pour ça que toi, tu dois choisir de te repentir et recevoir Jésus comme ton sauveur. Si tu as déjà fait cela, tu dois réaliser, ça c'est la réalité du plan de Dieu. Dieu te sauve, il te délivre de l'esclavage du péché, il fait de toi un enfant de Dieu, il a mis son esprit en toi pour t'aider à marcher avec lui dans la lumière. Le problème, notre cœur porte vers le mal. La solution, on reçoit Jésus comme notre sauveur et on apprend à vivre par la foi, par amour, par obéissance, par soumission à Jésus, en demandant l'aide de Jésus, par la puissance de son esprit. Alors, donc, que le Seigneur vous bénisse. N'oubliez pas, nous essayons de partager cela avec ceux autour de nous, inviter d'autres personnes aux études. Alors, que le Seigneur vous encourage et vous bénisse. À la prochaine. Au revoir.